Alors, une petite news concernant Grosjean. Il y avait longtemps qu'on n'avait plus de nouvelles. Bon, apparemment, il va bien, hein, français. Grosjean veut comprendre comment il est resté inconscient. Conscient, pardon. Pas inconscient, justement. Heureusement, parce que sinon, il aurait cramé dans les flammes. Alors, Romain Grosjean a subi à Bahreïn l'un des plus effroyables accidents vus dans les fins depuis de nombreuses années. Dans un impact de 60 G, on devrait perdre conscience, même pour quelques secondes, juge Grosjean. On ne devrait pas être aussi conscient que je l'étais, mais ça m'a sauvé la vie. J'aimerais que l'on comprenne, avec des capteurs reliés au cerveau, lorsqu'il y a un accident, ce que nous pouvons faire de mieux avec le casque, la protection de tête et la sécurité pour que le pilote, même avec un gros impact, reste éveillé de conscience de ce qu'il doit faire. Ça veut rien dire, hein. Reste éveillé de conscient de ce qu'il doit faire, ce n'est pas français. Bon, c'est Emmanuel pourtant, il fait du bon travail d'habitude, mais là, relis-toi Emmanuel, ça ne va pas. On peut déjà avancer que sa condition physique de pilote, ainsi que la structure d'impact et le système HANS retenant son cou ont grandement aidé à éviter qu'il ne soit inconscient. Il y a beaucoup de choses à apprendre d'un accident. Dans mon cas, j'ai été chanceux d'être en vie, de pouvoir en parler et de me rappeler de tout. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose pour moi, mais je me rappelle de tout et je crois qu'un bon nombre de zones grises sur le plan de la sécurité en sport auto ont été comprises, j'en vois davantage. Grosjean fait la liste des éléments ayant sauvé, en premier desquels il cite le halo. Sans le halo, et ce n'est pas une grande nouvelle de dire que j'étais contre quand il est arrivé en F1, je ne serai pas ici pour vous parler. C'est l'une des plus grandes mesures de sécurité imposées dans les dernières années. Il y a aussi la combinaison qui a été changée cette année pour mieux résister au feu. Le règlement dit 20 secondes, mais je suis resté 28 secondes dans les flammes et j'en suis sorti avec une brûlure légère à la main droite et des brûlures un peu plus sévères à la main gauche, mais rien de trop grave. La force du châssis augmente chaque année. Il est resté en un morceau et la monocoque m'a protégé. J'ai pu m'en sortir et me tirer des flammes. Si le châssis avait été cassé, mes jambes l'auraient aussi été, et je n'aurais pas pu me lever et sortir. Ouais, c'est ça. Il serait resté pris au piège des flammes. Alors peut-être que les commissaires auraient fini par éteindre le feu quand même, mais il aurait été assez gravement brûlé, je pense, le pauvre Grosjean. Donc vraiment, faut vraiment saluer, je pense, la sécurité des voitures et des combinaisons. Peut-être des progrès à faire, hein, sur les gants aussi, parce que c'est vrai qu'il les mains un peu cramées. Donc peut-être un peu mieux inifuger les gants. Bon. Mais globalement, on peut dire vraiment, la sécurité des Formule 1 aujourd'hui, c'est pas ce que c'était il y a 20 ou 30 ans. Ça n'a rien à voir du tout. Je vous laisse donc réagir.